Oui, nous nous sommes encore retrouvés en ce moment, nous sommes encore retrouvés en ce jour sur le magazine Campus en 10 minutes, auquel nous allons parler, nous allons partager avec une invitée qui est avec nous ici sur un thème hyper capital qui est le leadership féminin, donc ose diriger depuis les campus. Madame, bonjour. Bonjour. Les, les abonnés, les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment, aimeraient savoir qui êtes-vous d'abord? Ok. Bonjour à tous. Je suis Defia Moukeba, étudiante en 5e année de médecine à l'Université de Kinshasa. Oui, Madame Defia Keba, on aimerait savoir c'est quoi d'abord le leadership, qu'est-ce que vous concevez sur le terme leadership et qu'est-ce que vous concevez sur le terme leadership sur les campus? Parce qu'il y a le leadership, le leadership dans la vie courante, le leadership dans la politique, mais le leadership d'abord féminin plutôt, et le même leadership là, les combiner avec les campus. Je ne sais pas comment vous concevez cela. Ok. Alors, le leadership peut être pris ou se présente comme étant la capacité à détenir et à exercer un pouvoir. Alors, s'il faudrait ramener ça à la femme, pour parler du leadership féminin, on peut dire que c'est le fait pour une femme de s'affirmer, d'affirmer sa capacité à elle à diriger et exercer un pouvoir sur une population ou dans un secteur bien déterminé du campus. Alors, pourquoi on le ramène au campus? Parce que le campus ou l'université en général peut être pris comme un incubateur, un espace où la femme se prépare à des plus hautes responsabilités. Les campus, c'est un lieu où la femme peut assumer de hautes responsabilités et on aimerait savoir, est-ce qu'on peut parler du leadership sans pouvoir? Non, comme je viens de vous le dire, le leadership peut être présenté comme étant cette capacité à détenir et à exercer un pouvoir. Alors, on ne peut pas dissocier le leadership et le pouvoir. Cependant, cette capacité dont la femme fait preuve à exercer le pouvoir d'une manière qui lui est propre, c'est-à-dire sans vouloir piétiner, sans vouloir écraser, mais de le faire de manière à ce que cela puisse être respecté, que ça va plus se faire entendre dans toute la simplicité. C'est cela que nous, c'est à ça que nous faisons allusion quand nous parlons et que nous disons que le leadership est relié au pouvoir. Le leadership est relié au pouvoir, mais comment on constate dans plusieurs institutions de la République, bien que les institutions sont mixtes, mais comment on constate toujours que ce sont toujours les hommes qui sont à la tête sur la plupart des institutions de la République. Je ne sais pas, c'est les femmes qui ne veulent pas ou bien c'est les hommes qui ne veulent pas que les femmes le dirigent. Alors, par rapport à cela, ce que nous allons dire, ce n'est ni les hommes ni les femmes, si je peux le dire ainsi, c'est plutôt un système. Pourquoi je dis un système? Parce que Ok. il y a la part des hommes et la part des femmes. La part des femmes, c'est la part des hommes, excusez-moi, c'est que il y a un cercle masculin qui est très fermé, c'est un réseau fermé et il y a un biais de sélection. Du coup, nous allons dire que les hommes ont créé une sorte de barrière de pouvoir pour monopoliser le pouvoir. Et en ce qui concerne les femmes, c'est plutôt cette rivalité qu'elles ont en elles et ce manque de solidarité par peur de concurrence, vous voyez. Mais en réalité, ce